Bonjour Guillaume, ici on va corriger un exercice sur les compositions des fonctions et puis sur la fonction réciproque. Alors regardons ce que nous dit cet exercice. Ici ils te disent, au cours d'un essai routier d'une durée de 20 minutes, la consommation C d'essence en litres d'une voiture peut être modélisée par les fonctions C est égal à 0,08D et D est égal à 0,12T à la 2, où D représente la distance parcourue en kilomètres et T représente le temps écoulé en minutes depuis le début de l'essai routier. Question A. En tenant compte du contexte, expliquez ce que représente la fonction qui correspond à f rang G. Alors ici, je vais répondre à cette question-là dans ce tableau noir-là. Voilà. Alors au fond, ici, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent qu'au cours d'un essai routier, donc il y a eu un essai routier qui a duré 20 minutes, donc on a durée égale à 20 minutes. Voilà. Après, ils nous disent, la consommation C d'essence en litres d'une voiture peut être modélisée par les fonctions C est égal à 0,08D et D est égal à 0,12T à la 2. Donc, ils nous disent quoi? Ils nous disent que la consommation, on peut utiliser les formules pour trouver la consommation 0,08D et puis D, elle est égale à 0,12T à la 2. Et là, ils nous disent la consommation c'est en litres, la distance c'est en kilomètres, et le temps ici, il est en minutes. Donc voilà l'info qu'ils nous donnent. Là, ils nous disent quoi? La question A, en tenant compte du contexte, expliquer ce que représente la fonction qui correspond à f rang G. Ça veut dire, eux, ils ont appelé la première, celle-là, c'est f, et celle-là, ils l'ont appelée G. Ce sont les deux fonctions. Maintenant, ils nous disent f rang G, à quoi ça correspond? Dans le contexte, qu'est-ce que ça veut dire f rang G? Pourquoi on a besoin du f rang G? Alors, regardons, analysons un petit peu la situation. Si je regarde le f, eh bien, ça me dit quoi? Si je connais la distance, eh bien, je peux calculer la consommation. La deuxième, ça c'est la fonction f. La deuxième, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit si je connais le temps, je peux calculer la distance. Donc ça c'est la fonction g. Maintenant, si je veux rassembler ces deux-là dans un seul graphique, eh bien si je connais le temps, je peux trouver la distance. Et si je trouve la distance, je peux calculer la consommation. Ça c'est f et ça c'est g. Maintenant la question, si jamais j'ai le temps et que je veux calculer la consommation directement. Eh bien, comme ça, je ne peux pas. Je suis forcé de passer par l'intermédiaire qui est la distance. Donc, si je connais le temps, je suis forcé de calculer la distance et avec la distance, je peux calculer la consommation. Qu'est-ce que je vais faire si je veux passer directement comme ça? Eh bien, c'est là où ça joue le f rang G. Donc, si j'ai le temps et que je veux calculer la consommation, eh bien, j'ai besoin du f rang G. Et c'est ça le pourquoi, au fond, de la composition. La composition, ça permet d'éliminer un intermédiaire. Si j'ai le temps, je peux aller chercher directement la concentration sans passer par la distance. Alors ici, qu'est-ce qu'on va dire? F rang G, dans le contexte que ça fait, on va écrire F rang G, comme ça, permet de calculer, ou bien de trouver, de calculer directement la consommation selon le temps. Donc, la composition des fonctions, ça permet à faire quoi? À éliminer des intermédiaires au fond. Donc, la composition permet d'éliminer des intermédiaires. Et les intermédiaires, on les connaît beaucoup dans la vie. Par exemple, prenez IGA, par exemple, le centre commercial, c'est un intermédiaire entre le producteur et puis nous, le consommateur, on est forcé de passer par l'intermédiaire. Il y a ceux qui éliminent cet intermédiaire, ils partent directement au consommateur. C'est l'idée du f rang G. Donc, f rang G, ça permet de faire quoi? Éliminer un intermédiaire, comme ici, on élimine la distance pour calculer la consommation directement. Alors, regardons la question B. Premièrement, je vais effacer tout ça ici. Et on va regarder la question B. Alors, la question B, qu'est-ce qu'il nous dit? Ils nous disent, établissez la règle de la fonction h de t est égale à f de g de t. Alors, ici, il nous demande de calculer quoi? De calculer h de t, la fonction h de t qui est égale à f de g de t. Au fond, cette écriture-là, f, comme ça, de g, comme ça, de x ou de t, ça, quand tu vois des choses comme ça, c'est la même chose de dire trouver f rang G. C'est la même chose de t. On peut l'écrire comme ça, ou bien on l'écrit comme ça, c'est la même chose. Au fond, le h de t, c'est f
rond G de T. C'est-à-dire, on doit calculer la composition. Au fond, on doit calculer la composition. Alors, comment je vais calculer la composition? Comme on a dit, on prend toujours la fonction externe. On écrit la règle de la fonction externe. Là, je vais faire f de d. Ben, je vais respecter leur notation. Elle, celle-là, ils l'ont appelée f. Et elle, ils l'ont appelé g. Donc, je vais respecter leur notation. Ils ont pris le d comme variable indépendante. On va la respecter. Elle est égale à quoi? À 0,08 d. Là, je vais mettre la variable indépendante entre parenthèses. Et on a dit pour faire la composition, cette variable-là, on va la changer par quoi? Par la règle du g de t, parce que c'est ce que j'ai ici. Et la règle de g de t ici, elle est égale à quoi? Est égale à 0,12 t à la 2. Ça veut dire ça, je dois le changer avec 0,12 t à la 2. Donc, c'est ce que je vais écrire ici. Donc, je vais écrire maintenant f rond g de t. Elle est égale à 0,08. Je mets les parenthèses en jaune, tout simplement pour bien faire apparaître qu'on va mettre entre la parenthèse la fonction de la fonction g. Et là, je vais écrire 0,12 t à la 2. Et là, je fais de l'algèbre, tout simplement, système fois. Ces parenthèses-là, ils sont inutiles parce qu'il n'y a qu'un seul terme entre la parenthèse. Donc, ça va faire 0,08 qui multiplie 0,12 t à la 2. Alors, 0,08 fois 0,12, ça me donne 0,0096 t à la 2. Donc, h de t, ou bien la composition, c'est ça. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Je vais écrire ici, h de t, elle est égale donc, à 0,096 t à la 2. Mais je préfère encore écrire est égal à la consommation. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on vient de faire. Hein? La composition, c'est quoi? On a dit, si on a le temps, ça va nous donner la distance. La distance, ça va nous donner la consommation. Ça veut dire, si j'ai le temps, qu'est-ce que je vais trouver? La consommation. Au fond, le h de t, c'est la consommation. Donc ça, pour notre situation, on doit toujours identifier chaque chose, chaque objet ou bien chaque paramètre, chaque chose, chaque fonction, à quoi elle correspond à notre situation. Ici, le h de t correspond à la consommation, connaissons le temps. Donc maintenant, si j'ai le temps, ben ça me donnera la consommation directement en utilisant la fonction h. Ici, c'est la fonction g, ici, c'est la fonction f. Voilà, ça c'est le tableau. Maintenant, on connaît, si je veux calculer chaque chose, quelle fonction je dois utiliser. Donc, je vais laisser ça ici à côté. Et maintenant, on va partir à la question C. Donc là, premièrement, j'efface ça. Je vais laisser cette correspondance ici. Ça aussi, je peux l'effacer, hein, ça ne nous intéresse pas. Mais par contre, l'autre, je vais le laisser. Peut-être qu'on en aura besoin. Alors là, je vais descendre un petit peu. Là, ils disent ici, établissez la règle de la réciproque. Alors, la réciproque de la fonction h. Donc, j'ai h de t. Donc, ici. Donc, ils veulent que je calcule h-1 de t. Donc, h-1 de t, c'est quoi? C'est ça la réciproque. On a dit le moins 1, c'est la réciproque. On a dit comment on calcule la réciproque? Eh bien, j'écris la règle h de t. Elle est égale à quoi? À 0,0096 t à la 2. Et on a dit, le h de t ici, on doit le mettre au fond, c'est y, mais h de t, qu'est-ce que ça représente? Ça représente la consommation. C'est mieux de mettre c, parce que quand tu as des variables, surtout dans une situation de problème, toujours conserve les variables, parce que chaque variable va te dire c'est à quelle situation il se fait refaire. Par exemple, ici, c'est la consommation est égale à 0,096 t à la 2. Et là, on a dit que pour chercher la réciproque, on doit changer x par y, et y par x. Et ça, je te le dis, tu dois le faire si jamais on n'a que des fonctions, mais pas dans une situation. Si tu es dans une situation, c'est mieux de garder chaque chose toute seule. Ne fais pas l'échange. Par contre, pour trouver la fonction réciproque, il faut toujours isoler la variable indépendante. Par exemple, ici, on doit isoler le t. Ben, on ne va pas faire l'échange de x et y, mais on doit isoler le t parce que le c et le t, ils ont un sens pour notre situation. Mais si j'ai par exemple des exercices où il n'y a pas de sens que de x et de y, c'est pas une situation de problème, ben tu peux faire le switch pour trouver ta règle. Alors là maintenant, on va faire isoler la variable t. Donc je vais le faire ici. Donc premièrement, je dois diviser par 0,0096. Je divise par 0,0096. Donc c'est le P de masse à l'envers. Ça c'est comme si j'ai 1. Donc ici ça me ferait c sur 0,0096 est égal à t à la 2. Là, c'est comme si j'ai 1, parce qu'il n'y a rien à côté de c, ça veut dire que c'est comme si j'ai 1 qui divise 0,096, et là je vais faire cette division, calculatrice, là je vais faire 1 qui divise
0.0096 qui me donne 104, donc j'écris ici, ça c'est 104,16 périodique. C qui est égal à T à la 2. Voilà. Alors, maintenant, donc je vais remonter un petit peu le tableau. Là, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois isoler la variable, je dois isoler T. Quel est le contraire de A à la 2? C'est la racine carrée. Donc, je dois faire la racine carrée de ça. Et là, je dois faire aussi la racine carrée. Comme ça. Tout ça, je dois faire ça en racine carrée. Alors, la racine carrée de ça, donc c'est la racine carrée de T, donc ça va faire ici, c'est T. Et là, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois faire les lois des exposants. Ben, on sait que la racine carrée de A fois B, elle est égale à la racine carrée de A fois la racine carrée de B. Pourquoi? Parce que la racine carrée, c'est un exposant. Hein? C'est quel exposant? C'est l'exposant 1 sur 2. Et là, on applique tout simplement les lois des exposants. Donc, je vais le faire ici. Donc, ça va faire la racine carrée de 104,16 périodique fois la racine carrée de C. Pourquoi? Parce que j'ai un fois ici. Hein, est égal à T. Alors, je vais faire ça à la calculatrice, racine carrée de ce qu'on vient de trouver. Donc, je fais ça, racine carrée de la réponse. Ça me donne 10,21. Donc, ça va faire 10,21. Racine carrée de C est égal à T. Voilà, je viens de trouver le T. Voilà, donc je viens de trouver la fonction réciproque. Donc ici h-1, mais ça ne va pas être de t. Donc ici, parce que ça va être de c. Donc h-1 de c, elle est égale, donc ça je vais l'éliminer aussi. Elle est égale à 10,21 racine carrée de c. Alors là, donc je vais écrire ma réponse. Celle-là, je peux l'éliminer. Et là, je vais écrire la règle. Donc, h-1 de C, elle est égale à quoi? Elle est égale à 10,21 racine carrée de C. Et ça, j'écris est égal à T. À côté de lui, j'écris que ça, c'est T. C'est très important. On verra tout à l'heure qu'on aura besoin de ça. Alors maintenant, je vais effacer tout ça. Je laisse tout simplement nos correspondances, parce que peut-être qu'on en aura besoin. Voilà. Maintenant, on va répondre à quelques questions. Les autres questions. Quelle quantité d'essence la voiture a-t-elle consommé? Ici, je pourrais le faire sur le tableau ici, parce que j'ai assez d'espace. Ici, maintenant, ils nous donnent quoi? Ils nous disent quelle quantité d'essence la voiture a-t-elle consommé à 5 minutes. Les variables que j'ai le temps, j'ai la distance et j'ai la consommation. Ici, il me donne le temps. Ça, c'est 5 minutes. La distance, ça, je ne la sais pas. La consommation, c'est ce qu'ils veulent que je trouve. Alors là, tu peux dire, par exemple, je dois trouver la consommation. Eh bien, il se peut que j'utilise les deux fonctions. Par exemple, je m'en fous des compositions et tout ça. Je vais calculer la distance avec le f. Et en calculant la distance, je calcule le temps. Ou tu dis, j'ai le temps, avec la formule du G, je calcule la distance, et avec la distance, je calcule la consommation. Ou bien tu dis, non, on va utiliser la composition parce qu'on l'a trouvé ici. On a dit que la consommation, c'est la composition, je peux calculer directement la consommation qui est égale à 0,0096 T à la 2, sans utiliser l'intermédiaire qui est la distance. Et là, je vais faire C est égal à 0,0096. T, c'est 5 à la 2, donc je fais fois 5 à la 2, qui va me donner. Et là, calculatrice. Donc là, je vais faire 0.0096 fois 5 à la 2, 5 fois 5, c'est 25. Donc j'écris fois 25 égale à 0,24 litres. Donc ça me donnerait 0,24 litres. Donc après 5 minutes, la voiture aura consommé 0,24 litres. Maintenant, faisons l'autre. Ici, ils te disent, à la fin, donc ici, on n'a pas utilisé l'intermédiaire. Même chose ici, ils nous donnent le temps. Le temps, la fin du routier, on a dit le routier, ça a duré 20 minutes, donc ils nous donnent le T. T, c'est 20 minutes. La distance, c'est l'intermédiaire, tu pourras l'utiliser. Et puis là, on cherche la consommation. Moi, je ne vais pas utiliser l'intermédiaire parce que j'utiliserai la composition, ça me donnera le résultat directement. Eh bien, je dis C, elle est égale à 0,0096, T à la 2, qui me donnerait 0,0096 fois 20 à la 2. Calculatrice encore,
Eh bien, je fais ça, je fais 0.12096 fois 20 exposant 2, 20 exposant sur 400, donc ça me donnerait combien? Qui me donne finalement 3,84 litres. Donc, à la fin de la course, il aura consommé, je pourrais l'écrire ici, 3,84 litres. Maintenant, à quel moment la voiture a-t-elle consommé 1,6 litres? Là encore, on a le temps, la distance, la consommation. Le temps, on le cherche. La consommation, il nous dit c'est 1,6 litres. Le D, c'est l'intermédiaire. Tu peux l'utiliser. J'ai la consommation. Je peux calculer la distance avec la F. Connaissant la distance, je peux calculer le temps avec le G. Ou bien, je vais utiliser tout simplement ce que je viens de trouver ici. On a fait la fonction réciproque. On a dit le temps est égal à quoi? Est égal à 10,21 racine carrée de C. Donc, je peux calculer directement le temps avec la réciproque. Donc, T est égal à 10,21 racine carrée de C, qui me donnerait 10,21 qui multiplie racine carrée de 1,6. Et puis là, calculatrice encore. Donc, 10,21 fois racine carrée de 1,6. Ça fait combien tout ça? 12,9. Donc, ça ferait 12,9 litres. Minutes, pardon. 12,9 minutes. Et c'est ça ma réponse finale pour combien, c'est-à-dire à quel moment il a consommé 1,6 à 12,9 minutes. Donc, voilà pour cet exercice. C'est un bon exercice parce que ça te montre la composition, à quoi ça sert. On vient de dire ça sert à éliminer un intermédiaire. Ça pourrait simplifier des calculs parce que je pourrais trouver des choses directement au lieu de passer par des intermédiaires, je pourrais passer directement. On a vu la composition, la fonction réciproque. Encore une fois, pour la fonction réciproque, si tu travailles avec des variables qui ont un sens pour la situation, comme ici le temps, la consommation, la distance, quand tu cherches la fonction réciproque, ne change pas le x et y. Pourquoi? Parce que tu vas complètement te perdre. Laisse les variables, seulement tu isoles la deuxième variable qui était indépendante, isole-la, parce que c'est elle qui va devenir la dépendante. Donc voilà pour cet exercice. Si tu as encore des questions ou des remarques, bien sûr, elles sont les bienvenues. Ça me fera plaisir de te répondre. Allez, bye.